Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo que j'espère petite, mais je suis pas très sûre, concernant mes coups de cœur, un bilan, mes acquisitions, etc. En général, c'était des vidéos que je faisais tous les mois. Et puis, depuis le mois de novembre ou de décembre, je n'ai pas fait de vidéo bilan, coup de cœur. Donc voilà, j'ai bien envie aujourd'hui de reprendre avec vous toutes mes petites acquisitions, ce que j'aime moins, voilà, ce que j'ai lu, les objets, etc. Alors j'ai pas tout pris depuis le début de l'année parce que j'ai dû oublier certaines choses, je pense. Mais voilà, j'ai pensé à certains objets et certains jeux que je vais partager avec vous. Alors, on va commencer par les pierres. J'ai pas pris toutes les pierres parce que j'en ai acheté quelques-unes que vous voyez pendant les tirages. Je veux juste vous montrer. Alors, où c'est qu'elle est? Alors, je voudrais vous la montrer d'abord fermée. Voilà. C'est une géode entière, hein. Donc, j'en avais pas. Je suis ravie. J'adore, hein. Voilà. Bon, alors, elle pèse. Euh, et c'est une géode de cristal de roche, hein. Voilà, je la trouve magnifique, j'adore, vraiment. Ça me plaît énormément. Puis c'est un cadeau en plus. Voilà, donc ça, c'est bien parce qu'elle est grande et ça permet de mettre les pierres pour les recharger ou les bijoux. À l'intérieur, il y a vachement de place du coup. Voilà, et puis je trouve ça vraiment très, très, très joli. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer ceci. C'est également un cadeau. Alors, l'œuf qu'il y a sur le dessus, il est en sélénite. Voilà. Et ça, alors, je ne sais pas du tout en quoi c'est. Voilà, mais je trouve ça très, très sympa. J'aime le contraste de ces deux couleurs. Euh, voilà, et puis c'est agréable au toucher. Voilà, j'aime bien. Et puis c'est sentimental, c'est un cadeau. Du même style, il y a ceci. Voilà, c'est un cadeau également. Vous avez dû le voir lors des tirages. De temps en temps, je l'ai eu mis en décoration. Voilà. Et ensuite, euh, alors ça, c'est un petit que j'aime beaucoup. C'est mon petit cœur, un œil de tigre. Donc ça, vous l'avez déjà vu aussi pendant les tirages. J'aime beaucoup l'œil de tigre et celui-ci tout particulièrement. Voilà. Alors les pierres, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Alors maintenant, un objet, juste deux petites poches que j'adore. C'est celle-ci, de ma belle fée au cœur d'or, la fée Dina, qui m'a fait cette magnifique poche avec un superbe soleil dessus. Voilà. Hop. Elle est sublime, je l'adore. Et elle me sert à ranger mon tarot édition Millennium de Wilfrid Woodwell. Voilà. Et puis, il y a celle de Margot, les oracles de velours. Et alors voilà, ça, magnifique. Je vous mettrai sa page Facebook en lien parce que je crois que c'est par là qu'on ne peut acheter que par là. Vous verrez ses confections et elles sont magnifiques, hein. Voilà, c'est un acheteur et tout. Je l'adore, celle-là aussi. Donc là, j'ai le Crystal Vision Starro à l'intérieur. Voilà, les poches. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Hop, je l'ai laissé là-bas. Je vais le chercher, je reviens. Me revoilà. Alors, pour continuer dans les objets, c'est un cadeau de la fête des mères. Voilà, alors mon fils me fait un cadeau avec l'école. Après, ils me font un cadeau commun avec le papa. Et ma fille a voulu aussi faire un petit cadeau à elle, pour moi. Et je ne connaissais pas du tout ça. Donc, c'est pour ça que je vais vous le montrer. Donc, après, je suis allée voir sur le site pour voir ce qu'il y avait et comment ça fonctionnait, pour pouvoir vous en parler. Parce que je trouve ça super original et vraiment une bonne idée pour faire des cadeaux. Alors, ça s'appelle My Jolly Candle. Voilà, donc c'est une bougie. Alors, on l'ouvre.
Je vous montrerai après ce qu'il y a écrit. Et il y a une odeur, elle sent, c'est vraiment, c'est bête que vous ne pouvez pas le sentir parce que c'est à la fleur d'oranger. J'adore. Elle fait voyager cette bougie. C'est voilà. Alors il y a beaucoup de senteurs très originales sur ce site. Et celle-là, à la fleur d'oranger, elle est magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Mais alors en fait, ce n'est pas qu'une simple bougie. Il faut lire ce qu'il y a sur la boîte. Alors je vais vous le lire. Retenez votre souffle. Croisez tous vos doigts. Et surprenez-vous avec My Jolly Candle. Dans la cire de chaque bougie, délicatement parfumée, se cache un bijou en argent et cristal de Swarovski. Les plus chanceux découvriront un bijou en or serti de véritables diamants, pouvant valoir jusqu'à 5 000 euros. Postez une photo de votre bijou sur notre site myjollycandle.com grâce à l'application Instagram. Et le hashtag. Voilà, et donc sur la boîte, quand on l'ouvre, il y a écrit Good Luck. Voilà. Voilà, donc je trouve ça super original parce que j'aime les bougies. L'odeur, c'est un enchantement. Et en plus, se cache dedans soit un bijou en argent. Alors, j'ai vu qu'il y avait d'autres boîtes avec des bijoux en black et or. Soit un bijou en or et diamant. Alors ça, à mon avis, il y en a très très peu. Mais bon, on ne sait jamais. Bon, après, moi, j'aime l'argent, j'aime moins l'or. Donc finalement, moi, mon bijou en argent, ça me va très très bien. Je vous mettrai le lien de ce site pour ces bougies parce que je trouve que c'est des idées cadeaux qui sont vraiment sympas, très originales. Puis en même temps, il y a du mystère, il y a de la surprise, il y a voilà, des bougies, c'est toujours agréable, l'odeur est merveilleuse. Enfin voilà, je trouve que c'est une super idée. Alors évidemment, avec la fête des mères, ils ont été en rupture de stock sur beaucoup de modèles. Je pense que ça va revenir. Voilà, donc My Jolly Candle, ma petite bougie que j'ai pas encore allumée, mais qui me tarde d'allumer. Voilà, alors je crois qu'au niveau des objets, j'ai terminé. Ouais. Maintenant, un petit mot sur les livres, hein. Alors, les livres, au mois de fin décembre, peut-être non, peut-être janvier, puisque je suis repartie sur janvier, ça devait être janvier. J'ai acheté, mais par PDF. Vous pouvez acheter soit le livre, soit le PDF. Moi, j'ai acheté le PDF. Le PDF, je crois qu'il est 7 euros. Donc, ça vaut le coup. Et après, moi, j'ai la possibilité de l'imprimer. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté le PDF que j'ai imprimé. Donc, le pèlerinage des bateleurs de Jean-Claude Flornoy. Et donc, c'est sur son site. C'est un magnifique livre que j'ai lu en 3 jours, à peu près. J'ai fait des annotations dessus. Voilà, j'ai adoré ce livre. Par exemple, en plus, on les a en grand et en pleine page. Alors, comme il se base sur son jeu, sa restauration d'un jeu, qui est le Noblet, voilà, restauré par Jean-Claude Flornoy. Donc, je me suis acheté aussi le Jean Noblet. Alors ça, c'est un petit peu plus récent. Voilà, qui est sublime. Alors voilà le dos. Et voilà, j'adore ce jeu, qui est un côté très libertaire, je trouve. Voilà, alors le fameux bateleur avec le doigt d'honneur. C'est non conventionnel celui-là, j'adore. La mort qui est nommée. Voilà, c'est un petit jeu. Alors j'aime la grandeur aussi des cartes finalement, c'est super parce que ça reste un petit jeu et je n'avais pas d'aussi petit en tarot de Marseille, donc c'est génial. Voilà. Et sinon, ce livre, Le pèlerinage des bateleurs, un régal. Ensuite, Le code sacré du tarot, Wilfrid Houdouin. Très bon livre également. Là aussi, on a en pleine page les arcanes, tous les arcanes, non, les arcanes majeurs, puisque là, c'était que sur les majeurs, oui, je ne disais pas de bêtises. Voilà, et donc j'ai évidemment aussi sur celui-là le jeu Tarot de Marseille, édition Millennium, qui est un jeu que j'adore, vraiment. Il est très très beau, ce jeu.
La qualité est excellente, hein. Les couleurs sont très très agréables, hein. Et il est d'un équilibre ce jeu, d'une justesse. Voilà, je sais pas comment dire, c'est très équilibré. Et c'est agréable du coup. Visuellement, il est très très agréable. Harmonieux, voilà, cherchez le mot. Il est harmonieux ce jeu, je trouve. Dans les couleurs, dans tout. Voilà. Et un dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Voyage au pays du tarot de Marseille. Donc, c'est des éditions Quintessence et c'est Cécile Damiano. Voilà, alors là, c'est en fait, c'est une méthode très différente. On rentre là dans le tarot psychologique, mais avec le tarot de Marseille. Et du coup, j'ai été très curieuse de voir quelle approche avait l'auteur de cette méthode du tarot psychologique avec le tarot de Marseille. Voilà, donc j'ai lu pas mal de choses, surtout le début. Alors le début, elle fait une conférence de presse avec les arcanes majeurs. Donc c'est les questions que pourrait lui poser chaque arcane majeur par rapport à cette démarche. Par exemple, le battleur lui pose comme question: quelles sont les motivations de ce livre? La papesse: qui es-tu? L'impératrice: parle-moi des cartes qui illustrent ce livre, etc. Donc c'est très intéressant. On apprend énormément de choses sur son approche en tout cas. Et son approche est très intéressante. Bon, moi j'aime beaucoup le tarot psychologique, vous le savez. Donc voilà, il y a des choses que... Alors après, je ne partage pas totalement son point de vue. Alors je ne dis pas qu'il est pas bon, que le mien est meilleur, pas du tout. C'est que moi je fais un petit peu différemment. Voilà. Et vous allez commencer à travailler. Par exemple, ombre au tableau. Vous devez tirer au hasard une carte. Et bon, vous avez appris toute l'explication. Mais je sens que là, je suis en train de faire finalement une présentation du livre. C'est pas le but. La vidéo va être beaucoup trop longue. Voilà. Si vous êtes intéressé, à la limite, je peux faire une vidéo sur ce livre, hein, et comment on travaille avec, pour pas que ce soit trop trop long. Voilà. Et à la fin du livre, il y a des cartes à découper. Voilà. Voilà pour les livres, j'en ai terminé. Maintenant, les jeux. Donc, on va commencer par Tarot de Marseille. Vite fait, un petit mot sur le Jean-Pierre Payen. Vous le connaissez. Je l'ai eu en janvier. Je ne vous montre pas le Madenier, c'est mon chouchou, c'est mon gros coup de cœur. Mais vu qu'il était de 2016, je ne vous le montre plus. Celui-là est quand même de 2017, début d'année. C'est mon jeu, ça, très personnel. Pour moi, il y a un côté viscéral dans ce jeu, je le dis toujours, mais je le ressens comme ça. Voilà. Et j'adore ce jeu pour certaines choses, hein, travailler avec ce jeu, et notamment pour travailler sur les vies intérieures. Voilà, c'est le jeu que je vais utiliser, je ne sais pas pourquoi. Je suis attirée par ce jeu pour ce travail-là. Voilà, je vous ai montré donc le tarot de Marseille édition Millennium, je vous ai montré le Jeanne Noblet, que j'adore aussi, qui est du XVIIe siècle, et du XVIIe siècle également, il y a le tarot de Paris. J'ai fait une vidéo découverte de ce jeu que je venais de recevoir. C'est un jeu très intéressant. Alors, on a le même dos que sur le Noblet. C'est un jeu très intéressant, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses qui est très très particulier, vraiment, vraiment très particulier. Voilà, on rentre dans autre chose, vraiment, là, le fou et la mort, j'adore la mort de ce jeu. Voilà pour les Marseilles, hein. Pour les autres traditions, plus rider du coup, on a le Ferry Tarot. Donc là, ce sont de grandes cartes. Alors, c'est un cadeau. Et c'est un super cadeau parce que finalement, je l'adore. Ça a été vraiment une surprise en fait. Je ne m'attendais pas à recevoir ce jeu. Mais génial.
une surprise comme je les aime parce que je l'ai utilisé de suite ce jeu. Je trouve doux, agréable, rigolo. Ouais, il y a une belle énergie dans ce petit jeu, mais ce petit jeu aux grandes cartes quand même. Et voilà le soleil qui est magnifique. Voilà, il est assez joyeux, je trouve, ce jeu. Il fait du bien. Voilà. Ensuite, le Qatar Tarot. Voilà, qui arrive dans une très belle boîte. Ce jeu, si vous voulez voir une superbe review dessus, vous allez voir sur la chaîne de Mime, elle a fait une super présentation de ce jeu. Voilà. Donc moi, j'aime évidemment les Qatars. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Voilà. Voilà, très très beau jeu également. Ensuite, toujours dans les tarots, là aussi c'est un cadeau, un sublime cadeau, c'est le Prisma Vision Tarot. Magnifique. J'ai fait une présentation dessus, il est sublime. Voilà le dos. Et voilà quelques illustrations. Vraiment un très beau jeu, que j'utilise pas trop en ce moment parce que il a une énergie, je trouve, assez lunaire. Et je pense que je vais y venir plus sur l'automne ou l'hiver, sur ce jeu. Là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai plus envie de couleurs. Ensuite, ah oui, j'ai pas pris la boîte. Un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise pas mal, c'est le tarot Gaïem. C'est un cadeau de ma jolie fée corse, hein, pour les 1 an de ma chaîne. Ça m'a énormément touchée. Pour l'anniversaire de ma chaîne, elle a voulu me faire un cadeau. Et j'ai trouvé ça vraiment mais touchant, adorable, incroyable même. Voilà. Voilà, je te fais plein de bisous si jamais tu passes par là. Voilà, donc voilà le dos de ce jeu. Alors, je l'ai découpé et qu'est-ce que je l'aime comme ça. Oh, et c'est fou parce que je l'aurais jamais acheté ce jeu. Donc, c'est incroyable quand même. Et je l'aime. C'était dommage de ne pas l'acheter. Donc, vraiment, elle est tombée dans le mille à m'offrir ce jeu. Alors, pourquoi je ne l'aurais pas acheté? Parce que je n'aime pas les jeux, et je peux plus trop le dire finalement, en règle générale, je n'aime pas les jeux où il y a des photomontages. Et c'est vrai que les seuls jeux que j'avais achetés, il y avait le Illuminati Tarot, je m'en suis séparée, et il y en avait un autre aussi, je ne sais plus lequel c'était. Et pareil, je m'en suis séparée. J'accroche pas avec ces jeux, et donc je m'étais dit, j'en achèterai plus. Voilà, et maintenant, eh bien, je dis qu'en règle générale, je n'aime pas ça, mais que quand c'est bien fait, eh bien, ça me plaît. Et là, sur ce jeu, c'est bien fait. Voilà. Euh, il est magnifique. J'aime l'énergie de ce jeu, la douceur. Il m'inspire dans chaque illustration. Voilà, il reste très artistique. C'est pas que du photomontage. Vous voyez, là, il n'y en a même pas. Il n'y a pas que ça, il y en a peu finalement. Et quand il y en a, c'est fait de façon juste. C'est pas forcé sur les personnages, c'est fait en douceur et ça rend l'illustration quand même jolie, artistique. Donc vraiment, ça me dérange pas. J'adore cette carte de l'étoile. Voilà, donc vraiment, c'est un des seuls, hein. Alors voilà, une de mes cartes vraiment préférées du jeu, c'est ma préférée. C'est parce que c'est le même chien que j'ai, c'est un patou, un montagne des Pyrénées. Et elle se met comme ça. Et elle est plus grande que moi quand, quand elle se met comme ça. Et voilà, c'est ma Nini, c'est elle, que j'adore. Et de voir cette relation qui est la même que celle que j'ai avec la mienne. Donc, ça me renvoie tellement d'amour, cette carte. Je l'adore, hein. Voilà, c'est ma carte vraiment préférée du jeu. Voilà. Donc, gros coup de cœur sur ce tarot gaïen. Et vraiment, je ne l'aurais jamais cru. Donc, je suis ravie. Et vous l'avez vu en tirage quelques fois. J'aime l'utiliser. Voilà. Dernier tarot, je crois que c'est le dernier que j'ai reçu. C'est un cadeau aussi.
de ma jolie Loli. C'est le tarot familial. Voilà. Et qui est très joli aussi, j'aime beaucoup. Alors j'ai fait des tranches en noir. Voilà le dos. Et donc ce sont des illustrations avec des animaux et des animaux que j'aime beaucoup en règle générale. Donc c'est super. Voilà, il y a beaucoup de chats, les chats noirs notamment, beaucoup de loups. J'adore ça. Magnifique. Voilà, l'empereur est très très beau également, j'adore. Ah, la lune, ce lapin, c'est super. Et les amoureux, elle est magnifique également. Voilà, sublime. Voilà, pour les tarots, j'ai terminé. Un petit tour sur les oracles. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le I-King que j'ai acheté en début d'année. J'ai pas trop pris le temps, je vous avouerai, de l'utiliser. Mais il faudra que je m'y mette, hein. Mais je vais aller retourner voir les vidéos de Murugen sur le I-King parce que vraiment, comme elle fait, elle, ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà les cartes. Il y a les explications derrière, hein. Là, c'est voilà le style d'illustration. Mais après, ça ne se. J'avais fait une vidéo de présentation de ce jeu. La carte ne se tire pas comme ça, hein. En fait, on tire aussi avec des jetons, puisque dans le jeu, ce sont des jetons, hein, pour faire l'hexagramme. Voilà. Ensuite, un petit le normand. C'est le Tanis le normand de Célia Méléville. Superbe petit le normand. Vraiment, là, il nous a fait quelque chose de magnifique. Les cartes sont douces, sont poétiques. Très, 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 très beau jeu. Voilà, j'adore ce petit le normand, du coup. Je trouve très doux. Voilà, et le dernier oracle que j'ai reçu, c'est de ma belle Murgen, encore un cadeau, mais décidément, j'ai été gâtée. C'est le Barberis Zodiac Oracle de Barbara Moore et de Pablo Barberi. Très très beau jeu. Voilà, j'adore cet oracle. Donc on a des planètes, on a des signes astrologiques et on a les 4 éléments. Voilà. J'ai sorti quelques cartes. Magnifique. J'adore cette carte du soleil. C'est hypnotisante. Vénus est très très belle également. Le lion, je ne pouvais pas ne pas vous la sortir. Et la carte de la Vierge que j'aime aussi beaucoup. Je la trouve très très jolie. Voilà, et pour accompagner ce jeu, je me suis acheté la Bible de l'astrologie. Donc, qui reprend justement les signes astrologiques, qui reprend les planètes, qui reprend les éléments, etc. Donc, c'est super parce que c'est vraiment une aide sur le travail. Il y a beaucoup de choses, hein, sur chaque signe, hein, sur chaque planète, hein. Bon, après, ça reprend les maisons également. C'est assez riche quand même comme livre. Donc pour travailler sur le jeu, je pense que ça va être une bonne aide. Il y a le livre dedans, hein, dans le jeu. Il y a une petite partie en français, mais c'est vrai que c'est assez succinct. Et voilà, je pense que ça va m'aider à m'y plonger un petit peu plus sur ce jeu, parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses avec, et c'est ce qui m'intéresse en fait. Voilà, mais j'ai pas trop le temps en ce moment de travailler tout ça. Bon, bref. Voilà, je crois que je vous ai présenté tous les objets que je voulais vous présenter, jeux, livres, etc. Maintenant, je voudrais vous parler des chaînes YouTube. Alors, je me suis tout écrit pour rien oublier. Alors, je les ai par ordre alphabétique, hein. Il y a la chaîne Alice Tanga, qui est super. Alors là, elle n'a pas mis de vidéo depuis un petit moment, sinon elle faisait des reviews. Elle est formidable, Alice. Et puis, elle a aussi un blog, je crois, je suis presque sûre. Et elle a eu une super idée. Elle a posté sur Facebook, sur Blackstorm Ring, un groupe Facebook, où elle a traduit le Wild Non Tarot et elle partage avec tout le monde sa traduction et le travail qu'elle a fait. Et je crois qu'elle le met aussi sur son blog. Si je peux, je vous mettrai le lien. C'est formidable. Voilà, c'est généreux, c'est une super idée, je trouve.
surtout pour beaucoup qui fait comme moi, qui ne parlent pas un traître mot d'anglais. C'est génial, vraiment. Et c'est une super idée parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont très prisés, qui sont aimés, qui sont vraiment à la mode et qui sont qu'en anglais. Et voilà, et bien voilà, maintenant, grâce à Alice, on peut, pourquoi pas, acheter ces jeux-là. Et je trouve l'idée super. Je ne sais pas si elle va continuer à travailler dans cette voie-là, mais un blog sur ça, je trouve l'idée extraordinaire. Voilà. Ensuite, il y a Christine et Céleste. Christine et Céleste, elle fait des vidéos en anglais, mais aussi en français. Elle est super. Donc, Christine et Céleste, c'est la personne à qui j'ai acheté le tarot de Paris, que je ne regrette absolument pas. Voilà, je vous mettrai aussi, de toute façon, je vous mettrai les liens de tout le monde, hein. Donc, c'est vraiment des personnes que j'apprécie et que je regarde. Il y a Divinité Witch, ma petite divinité qui fait de super choses, qui fait des guidances, des reviews, elle fait de la lithothérapie, elle fait des méditations, elle fait, qu'est-ce qu'elle fait encore? Euh, des vidéos sur la médiumnité, voilà, elle fait énormément de choses, c'est très varié. Elle a une voix très très agréable à écouter. Voilà, c'est un petit moment d'apaisement, je trouve, très très agréable. Ensuite, il y a la chaîne, oh là là, je sais. Alors j'ai son nom, François David, et je crois que c'est Ésotéricos, ésotérique. Je vous mettrai le nom, Ésotéricos, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, hein. Qui lui aussi a une super chaîne où il y a beaucoup de présentations de jeux. Euh, et puis c'est quelqu'un de très agréable hein, et de très avenant, pareil, très agréable à écouter. Donc on le suit aussi sur Facebook. Ensuite, Gabriel, la voix des cartes. Gabriel qui fait aussi la question du lundi. Il fait des reviews, des méthodologies de tirage. Sa grande spécialité, lui, c'est le petit Lenormand. Formidable ses explications. Si vous voulez apprendre avec le petit Lenormand, allez faire un tour sur sa chaîne. C'est super bien expliqué. Il est très agréable aussi à écouter. Ensuite, il y a Journal d'une femme moderne et spirituelle, Steph. Elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Elle fait également la question du dimanche. Voilà, c'est une chaîne qui est très variée. Elle fait le Dixit, elle fait les énergies, elle fait des présentations de jeux, elle fait des vidéos coup de cœur, elle fait des vidéos sur les parfums bio, par exemple, des vidéos sur le développement personnel. C'est très varié. Euh, Elle est adorable. C'est vraiment une belle personne, vraiment très adorable. D'ailleurs, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Voilà, donc pareil, je vous mettrai le lien, allez y faire un petit tour. Il y a Julien Gabriel, qui est une magnifique personne également, qui fait des guidances, qui fait la question du vendredi, lui, qui présente également des jeux, qui est aussi agréable à écouter, qui est généreux. Voilà, c'est la générosité incarnée, je trouve, Julien Gabriel. Voilà, mais je pense que vous le connaissez. Ensuite, il y a les oracles de velours. Donc, elle présente ses pochons, elle présente certaines reviews, beaucoup basées sur le Lenormand. Je vous mettrai aussi le lien. Maëla qui vient d'ouvrir sa chaîne, c'est ma petite filleule. Elle est formidable, elle est géniale. Allez la voir, allez faire un tour sur sa chaîne. Puis elle commence, donc allez l'encourager parce qu'elle en a besoin, parce que ça lui fera du bien et parce qu'elle est formidable. Franchement, elle est agréable à regarder, elle est magnifique. Elle fait des super présentations. C'est un bol d'air frais, je trouve, hein, Maëla. Voilà. Donc, elle fait des reviews. Alors, c'est surtout des oracles, hein. Je n'ai pas vu de tarot. Je pense que c'est surtout des oracles qu'elle fait. Ensuite, il y a Mirabelle et le monde des oracles qui fait également la question du dimanche, qui pareil, fait pas mal de petites choses, hein, avec aussi des guidances. Voilà, donc c'est super sympa également. Il y a Mon Jardin d'Oracle. Donc là aussi, c'est assez nouveau, Mon Jardin d'Oracle. Elle fait la question en même temps que moi, c'est la question du mercredi. C'est ma copinette de la question. Pareil, elle fait des reviews, alors surtout des oracles aussi. Elle fait des guidances également. Et puis aussi, elle est super mimi. Voilà. Ensuite, il y a Yoli Lune. Alors, Yoli Lune, je ne sais pas ce qui se passe. Sans arrêt, je suis désabonnée de sa chaîne et je ne sais pas pourquoi. Je m'abonne, j'y retourne une semaine ou 15 jours après et je m'aperçois que je suis désabonnée, je me rabonne. Je crois que j'ai dû le faire 3 fois. Je ne comprends pas ce que fait YouTube, alors qu'elle est adorable, Yodi, puis j'adore son accent. Voilà, c'est un régal d'écouter son accent. Voilà. Voilà, donc tout ça, c'est des personnes formidables. Allez-y, c'est vraiment du partage. Ensuite, je voulais vous parler de quoi?
de mes prochaines vidéos. Un petit mot, 28 minutes déjà. Prochaine vidéo, je pense faire une méthodologie de tirage parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Euh, Peut-être une guidance sur ces parts d'ombre, je ne sais pas encore. On va voir parce que c'est très délicat ça. Parce qu'il faut avoir envie d'y travailler dessus, parce que ça peut ne pas parler. Mais peut-être je vais en proposer une et voir ce que ça donne. Et ensuite, mais je pense que je ne les mettrai pas en ligne, hein, parce qu'on m'a demandé, deux personnes m'ont demandé de faire des vidéos de présentation des cartes de l'oracle symbolique du Marc de Café, qui a un petit livret assez succinct, mais comme tous les petits Lenormand, parce que c'est pas un petit Lenormand, mais moi il me fait penser à ça. Et effectivement, c'est des mots-clés surtout qu'il y a sur le livret. Donc pourquoi pas, je ne sais pas après si je vais vous apporter beaucoup de choses hein, sur ce jeu, mais je pense faire quelques vidéos, effectivement, en plusieurs fois, hein, sinon elles vont être beaucoup trop longues. Mais comme tout le monde n'a pas le jeu et que ça va pas être intéressant pour tout le monde, je pense que je vais les faire en vidéo privée. Je vous enverrai le lien pour ceux qui ont le jeu et qui souhaitent avoir cet apport en plus. Si c'est un apport, je suis même pas sûre. En tout cas, ma vision des cartes. Voilà. Euh, je crois que j'ai tout dit. J'ai dû oublier plein de choses. Mais bon, voilà ce que je voulais vous présenter, ce que je voulais parler avec vous, et puis passer un petit moment, ça m'a fait du bien. Voilà, et bien je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye.